Si vous ouvrez votre application de bourse plus de 5 fois par jour, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas un investisseur, vous êtes un patient. Et pour vous, la bourse n'est pas un tremplin vers la richesse. C'est un incinérateur légal de temps et d'argent dans lequel vous jetez votre vie en vous croyant malin. Je suis Elon, votre compagnon de route vers la liberté financière. Aujourd'hui, on va dire tout haut ce que personne n'ose aborder. Tout le monde vous pousse à investir, à ouvrir un PEA, à télécharger Trade Republic ou Boursorama, comme si la bourse était la solution miracle pour tous. C'est un mensonge. Pour 80% des Français qui s'y lancent, c'est exactement l'inverse. C'est un piège. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 profils psychologiques qui devraient désinstaller leur application boursière dès ce soir, avant le journal de 20h. Restez bien jusqu'au bout, car le 5e profil concerne probablement la majorité d'entre vous. Oui, vous qui vous croyez sage parce que vous avez acheté du LVMH il y a 3 ans et que vous n'y touchez plus. Vous allez voir, c'est précisément là que réside le piège. Commençons par le premier profil, ceux qui investissent sans feuille de route précise. Soyons directs. Si vous ne pouvez pas terminer cette phrase, vous êtes en danger. La phrase est la suivante. Dans 3 ans, je veux avoir accumulé exactement telle somme dans le but précis de financer tel projet. Si vous bafouillez, si vous dites vaguement que vous voulez gagner de l'argent, ou pire, devenir riche, vous n'avez pas d'objectif. Vous avez un fantasme. Et dans le monde de la finance, un fantasme se paie très très cher. Pourquoi ? Parce que sans objectif chiffré, votre cerveau va automatiquement chercher une référence ailleurs. Cette référence, ce sera votre voisin, votre collègue ou ce cousin insupportable qui, à chaque repas de famille, vous explique qu'il a triplé son capital sur une crypto-monnaie dont personne n'a jamais entendu parler. La comparaison sociale prend le dessus. Vous regardez votre rendement de 8% par an et vous le trouvez ridicule. Pas parce qu'il l'est, mais parce que quelqu'un autour de vous prétend avoir fait mieux. C'est là que la frustration irrationnelle s'installe. Cette frustration vous pousse aux pires décisions. Vous abandonnez votre stratégie patiente pour vous jeter sur des actions thématiques ultra volatiles. Vous achetez de l'intelligence artificielle, de l'hydrogène, du cannabis, sans rien comprendre à leurs fondamentaux. Pire encore, vous découvrez l'effet de levier. Vous empruntez pour investir, persuadé de rattraper le retard. Là, mes amis, vous venez de signer votre arrêt de mort financier. La dette amplifie tout, surtout les pertes. Votre banquier ne vous dira pas non quand vous voudrez emprunter pour acheter du Tesla, mais il ne sera pas là le jour où vous lui rendrez un capital divisé par 2. Passons au deuxième profil, ceux qui ne savent pas épargner. Et je vous arrête tout de suite si vous pensez que cela ne vous concerne pas. Posez-vous cette question simple. À la fin du mois, combien reste-t-il sur votre compte courant avant le prochain salaire ? Si la réponse est 0, ou pire, si vous êtes à découvert et que votre banque vous facture des agios, alors vous n'êtes pas prêt pour la bourse. Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi de manière scientifique. L'incapacité à épargner révèle une caractéristique neurologique précise. Votre cerveau est incapable de différer la gratification. C'est ce que les psychologues appellent l'expérience du marshmallow. Vous préférez la récompense immédiate, même dérisoire, à une récompense future, même immense. Si vous ne pouvez pas résister à l'achat de cette dernière paire de baskets ou à ce dîner sur Uber Eats alors que votre compte est dans le rouge, comment voulez-vous résister à la panique et vendre vos actions quand le marché chute de 5% en une journée ? Soyons sérieux. La vérité, c'est que ces personnes ne traitent pas la bourse comme un investissement, mais comme un casino. Sans le buffet à volonté, mais avec la même perte garantie. Elles ne cherchent pas à construire un patrimoine, elles cherchent l'adrénaline. Cette petite décharge de dopamine quand le graphique passe au vert. Et quand le marché s'effondre, elles n'ont pas de fonds d'urgence pour absorber le choc. Elles n'ont même pas 3 mois de dépenses de côté sur leur livret A. Alors, à la moindre baisse, elles paniquent, vendent au plus bas par peur et cristallisent leurs pertes pour toujours. Le marché finira par remonter, comme toujours, mais elles ne seront plus là pour en profiter. Elles seront occupées à se plaindre sur les réseaux sociaux que la bourse est une arnaque.
Le troisième profil est sans doute le plus douloureux à entendre. Les jeunes actifs qui négligent leur valeur marchande. Je m'adresse directement à vous, si vous avez moins de 40 ans. Écoutez-moi très attentivement. Le meilleur investissement que vous puissiez faire à votre âge, ce n'est pas Nvidia, ce n'est pas le Bitcoin, ce n'est même pas l'immobilier parisien à 9 000 € le mètre carré. C'est vous-même. Réfléchissez 2 secondes à la réalité mathématique. Imaginez que vous ayez 15 000 € investis sur les marchés. Avec un rendement annuel exceptionnel de 10%, vous gagnez 1 500 € par an. C'est bien. Maintenant, imaginez que vous consacriez ce même temps à vous former, à développer vos compétences et à élargir votre réseau. Vous décrochez une promotion ou vous changez d'entreprise pour un meilleur poste. Une augmentation de 5 000 € bruts par an, ce n'est même pas exceptionnel dans une carrière en France. Et ces 5 000 €, vous les touchez chaque année, à vie. Et l'année suivante, vous pouvez encore négocier. Et encore. Le rendement de votre carrière est cumulatif et bien plus stable que celui d'un petit portefeuille boursier. Mais le pire dans tout ça, c'est l'énergie cognitive que vous gaspillez. Chaque heure passée à scruter des graphiques, à lire des forums spécialisés ou à paniquer devant les chaînes d'infos en continu, c'est une heure que vous n'avez pas consacrée à devenir excellent dans votre métier. C'est une heure de moins pour apprendre une nouvelle compétence, pour échanger avec un mentor ou pour préparer cet entretien qui pourrait changer votre vie. Et le plus grave, c'est que cette obsession boursière vous rend moins performant au travail. Vous êtes distrait en réunion. Vous ratez des opportunités parce que votre esprit est ailleurs, en train de vérifier le cours du CAC 40 sous la table. Vous devenez ce collègue qui sort son téléphone toutes les 5 minutes en prétextant le travail. Personne n'est dupe. Et pendant ce temps-là, votre collègue, lui, reste concentré et obtient la promotion que vous méritiez. Avant 40 ans, votre capital humain est votre actif le plus précieux. Ne le gaspillez pas pour grappiller quelques pourcents de rendement. Le quatrième profil concerne ceux qui n'ont tout simplement pas le tempérament d'un investisseur. Pour identifier ces qualités, je vais m'appuyer sur les 6 traits définis par Peter Lynch, l'un des plus grands gestionnaires de fonds de tous les temps. Si vous n'en possédez aucun, fermez votre application boursière maintenant. Vraiment. Avant la fin de cette vidéo. La première qualité, c'est la curiosité. Un véritable investisseur observe le monde qui l'entoure. Il remarque que les gens font la queue devant une nouvelle boutique. Il voit ses enfants devenir accros à une nouvelle application. Il analyse les changements dans les habitudes de consommation. Si vous traversez votre vie quotidienne sans rien remarquer, vous ne pouvez pas être un bon investisseur. Vous aurez toujours un train de retard. La deuxième qualité, c'est la rigueur. Et je vais être direct. Si votre méthode consiste à regarder la vidéo d'un influenceur sur YouTube pour acheter l'action qu'il recommande, vous n'êtes pas un investisseur. Vous êtes un suiveur. Et oui, je sais que c'est ironique de dire ça dans une vidéo YouTube. Mais justement, ne m'écoutez pas. Vérifiez par vous-même. Un vrai investisseur lit les rapports financiers. Il analyse les bilans. Il comprend les flux de trésorerie. C'est laborieux. C'est aussi ennuyeux qu'un dimanche pluvieux, mais c'est le prix à payer pour ne pas perdre son argent. La troisième qualité, et probablement la plus difficile, c'est la patience. Savoir ne rien faire. Laisser les intérêts composés agir pendant des années, voire des décennies. Einstein aurait qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde. Mais cette merveille demande du temps. Si vous vérifiez votre portefeuille 15 fois par jour, vous n'avez pas la patience nécessaire. Vous vendrez trop tôt à chaque soubresaut. Et vous paierez la flat tax de 30% sur des micro-gains qui auraient dû devenir d'énormes profits. La quatrième qualité, c'est la pensée indépendante. Quand le marché s'effondre et que tout le monde panique, êtes-vous capable de garder votre sang-froid? Mieux encore, êtes-vous capable d'acheter quand les autres vendent? Warren Buffett a une phrase célèbre. « Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs. » Facile à dire pour quelqu'un qui pèse plus de 100 milliards de dollars. Mais en pratique, c'est terriblement difficile. La pression sociale est énorme. Si vous êtes du genre à suivre la foule, vous achèterez au sommet et vous vendrez au plus bas. C'est garanti. La cinquième qualité, c'est la flexibilité.
Un bon investisseur sait reconnaître ses erreurs. Quand les faits changent, il change d'avis. Il vend immédiatement, sans ego, sans regret, sans cette petite voix qui murmure « Attendons encore un peu, ça va remonter ». Si vous vous accrochez à une action en perte parce que vous refusez d'admettre que vous vous êtes trompé, vous verrez votre capital fondre comme neige au soleil. L'ego est le pire ennemi de l'investisseur. Et accessoirement, l'un des meilleurs amis de votre courtier. La 6e et dernière qualité, c'est l'humilité. Reconnaître qu'on ne peut pas prédire l'avenir de l'économie. Aucun expert n'a vu venir la crise de 2008. Aucun n'a anticipé exactement l'inflation post-Covid. Aucun ne vous dira honnêtement où sera le CAC 40 dans 6 mois. Si vous croyez avoir trouvé la martingale, si vous pensez être plus intelligent que le marché, vous finirez ruiné. Et probablement seul, parce qu'à force d'expliquer vos théories à vos amis pendant les dîners, plus personne ne vous invitera. L'humilité, c'est la base de la survie en bourse et de votre vie sociale. Enfin, le 5e profil, les faux investisseurs à long terme. Et là, accrochez-vous, parce que ça concerne probablement la majorité d'entre vous. Vous vous dites que vous êtes des investisseurs intelligents, posés, tournés vers le long terme. Vous achetez des actions de grandes entreprises réputées solides, Total Energy, LVMH, Sanofi, et vous les laissez dormir dans votre PEA sans jamais y toucher. Vous pensez avoir trouvé la stratégie ultime ? C'est une erreur fatale. Je vais vous donner un exemple historique qui devrait vous glacer le sang. En 1989, l'indice japonais Nikkei atteint son sommet historique. À l'époque, le Japon est perçu comme la future superpuissance économique mondiale. Tout le monde s'arrache les actions japonaises. Les analystes promettent une ascension infinie. Les magazines économiques en font leur une. Et puis, le marché s'effondre. Il a fallu 34 ans pour que le Nikkei retrouve son niveau d'avant. 34 ans. Imaginez la scène. Vous avez 30 ans, vous investissez toutes vos économies dans des actions japonaises en 1989. À 64 ans, vous récupérez tout juste votre capital de départ, sans le moindre gain. Vous avez perdu 34 ans de votre vie, toute votre jeunesse, toute votre vie active, à attendre simplement de revenir au point zéro. Pendant ce temps, l'inflation, elle, n'a pas pris de vacances. En pouvoir d'achat réel, vous êtes massivement perdant. C'est ça, le risque du faux investisseur à long terme. Acheter et oublier. Ce n'est pas une stratégie, c'est de la négligence déguisée en sagesse. Et ne croyez pas que la France soit immunisée. Le CAC 40 a mis 15 ans à dépasser durablement son sommet de l'an 2000. 15 ans pour récupérer ce que vous aviez investi au tournant du millénaire. Personne n'en parle dans les conférences où l'on vous vend le buy and hold, mais c'est la réalité brute des chiffres. Le véritable investissement à long terme est dynamique. Il faut rééquilibrer son portefeuille régulièrement, vendre ce qui est devenu surévalué, acheter ce qui est sous-évalué. Il faut diversifier géographiquement, pas seulement la France ou les États-Unis, mais aussi les marchés émergents. Et surtout, surveiller la santé fondamentale de chaque entreprise détenue. Une société qui semblait inattaquable il y a 20 ans peut être en déclin total aujourd'hui. Pensez à Kodak, à Nokia, ou plus près de nous, à certains fleurons de la distribution française qui s'effondrent en silence. Ceux qui les ont gardés par paresse n'ont plus rien. Alors, que faire si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils ? La bonne nouvelle, c'est que je ne vous demande pas d'abandonner l'idée d'investir. Je vous suggère simplement de changer d'approche. Si vous n'avez ni le temps, ni le tempérament, ni les compétences pour analyser des entreprises, optez pour la solution simple, fiscalement intelligente et redoutablement efficace. Les ETF dans un PEA. Vous achetez l'ensemble du marché en une seule transaction. Vous diversifiez automatiquement. Vous payez des frais dérisoires, souvent moins de 0,3% par an. Et après 5 ans, vous bénéficiez de la fiscalité avantageuse du PEA. Vous n'avez plus qu'à laisser le temps faire son œuvre. Mettez en place des versements automatiques chaque mois sur votre PEA ou votre assurance vie. 50, 100, 200 €, peu importe. L'important, c'est la régularité. C'est ce qu'on appelle l'investissement programmé. Ensuite, oubliez. Vraiment. Et concentrez-vous sur ce qui compte,
votre travail, votre source principale de revenus. Devenez excellent dans votre métier. Augmentez votre salaire, construisez un flux de trésorerie solide. C'est ça, la vraie base. Le reste suivra. Parce que voici la vérité ultime que personne ne vous dit. Le marché boursier est un amplificateur. Si votre base est solide, votre capital humain, votre discipline financière, votre épargne régulière, alors le marché amplifiera votre richesse. Mais si votre base est à zéro, si vous manquez de discipline, d'épargne ou de compétences, alors zéro multiplié par n'importe quoi, ça fera toujours zéro. Le marché ne vous sauvera pas. Il accélérera simplement votre chute. Et il le fera avec le sourire, en encaissant des frais à chaque transaction. Maintenant, j'ai une vraie question pour vous, et je veux une vraie réponse en commentaire. Dans quel profil vous reconnaissez-vous le plus? Soyez honnête, personne ne vous jugera, on est tous passés par là. Le profil 1, sans feuille de route. Le 2, incapable d'épargner. Le 3, qui néglige sa carrière. Le 4, sans tempérament. Ou le 5, le faux long terme. Mettez juste le numéro en commentaire, je lirai personnellement les réponses pour aborder les plus fréquentes dans une prochaine vidéo. Et si cette analyse vous a fait réfléchir, abonnez-vous et activez la cloche, car la prochaine vidéo vous montrera comment construire cette feuille de route financière en moins d'1 heure. N'oubliez jamais cette phrase, la bourse récompense ceux qui n'en ont pas désespérément besoin. Si vous courez après l'argent en bourse, l'argent vous fuira. Si vous construisez patiemment votre vie, votre carrière et vos compétences, alors un jour, presque sans vous en rendre compte, la richesse viendra à vous. Sans bruit, sans drame et surtout sans que vous ayez besoin de vérifier votre application boursière toutes les 10 minutes. C'était Elon et on se retrouve très vite pour continuer ensemble ce chemin vers la liberté financière pour tous.